Shalom, 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 shalom. Ce révérend pasteur Boniface Matenda devant vos écrans. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Nous voulons parler sur notre petit thème, la clé de vivre le surnaturel. Sachez-le que non, nous en tant que spirituels, nous sommes obligés de vivre le surnaturel. Et comment un serviteur de Dieu, comment un enfant de Dieu peut vivre le surnaturel. Et c'est là, on va essayer un peu de développer et de parler sur les deux clés pour vivre le surnaturel. Première clé de vivre le surnaturel, c'est la foi. La foi peut nous permettre de vivre le surnaturel. Et là, on peut lire dans nos maisons, Hébreux chapitre 11, verset 1er, qui nous parle de la foi. Comment la foi peut nous amener de vivre le surnaturel. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, notre Dieu, notre Jésus, il vit dans le surnaturel. Et nous, les enfants, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes aussi appelés de vivre le surnaturel. Or, avec la foi, on peut toucher les choses qu'on n'a pas encore vues, mais on espère de le voir. Et quand tu tires quelque chose vers toi, c'est le surnaturel, mon frère, ma soeur. Donc, première clé, c'est la foi. La foi nous permet de vivre le surnaturel. Quand tu crois de voir ou de toucher quelque chose, mais tu n'as pas encore. Mais à cause de la foi, peut te permettre de les toucher, même si tu n'as pas encore ça dans ta main. Mais deuxième point, c'est quand tu penses de vivre le surnaturel, il faut en toi préparer là où le surnaturel va se mettre. Je donne un exemple. Tu rêves d'être grand. Or, la grandeur, on le prépare. Or, la foi nous permet de préparer là où tu vas vivre ta grandeur. C'est pourquoi nous disons souvent, tu vas voir quelqu'un qui pense d'être ministre, qui pense d'être président de la République, mais il ne se comporte pas ainsi. Il ne reflète pas de vivre ce qu'il pense devenir. Donc, quand tu penses de devenir quelqu'un qui est un peu surnaturel, mon frère, ma soeur, il faut te préparer. C'est pourquoi vous allez constater dans nos familles, tu vas avoir un enfant qui est trop calme. On dit non, cet enfant, il sera pasteur. Cet enfant, il sera autorité. Quoi? Parce qu'il se prépare déjà au début. Et là, tu peux espérer de vivre la grandeur. Et quand tu espères de vivre la grandeur, avec la foi, va vous permettre de monter vers le surnaturel. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous voulez vivre la vie de miracle. Vous voulez faire de miracles dans votre ministère. Laisse-moi de vous dire, tu vas refléter d'abord quelqu'un qui peut amener, où Dieu va utiliser pour qu'il puisse manifester le miracle. Le miracle, ce n'est pas comme ça. Avec la foi, avec l'attitude de positionner, et c'est qui va produire le miracle. Le miracle ne produit pas comme ça. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Je veux que Dieu m'utilise puissamment pour faire le miracle. Et en moi, je dois croire que non, je suis un outil que Dieu va utiliser pour le miracle. Mon frère, ma soeur, c'est deux points qui peuvent nous permettre de vivre le surnaturel. Comme notre Dieu, il est surnaturel, nous aussi, nous sommes le surnaturel. Le surnaturel, ça commence de penser à ça, de vivre ça et de manifester ça. Et c'est ça, Dieu va t'utiliser puissamment. Voilà, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre communauté sévère, que Dieu bénisse ses enfants et ses serviteurs. Au nom de Jésus, shalom, shalom, shalom.